Bonjour, bienvenue aux abeilles de Fred. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons effectuer la visite des ruches du mois de février. Je lance l'intro et je vous retrouve. Allez, on attaque la visite du mois de février en reprenant les bonnes habitudes. Donc on vérifie les ruches une par une visuellement, rapidement. Donc ici on voit qu'il y a de l'activité. Devant, il n'y a pas beaucoup d'abeilles mortes, donc tout devrait être normal. Celle-ci, il y a moins d'activité, mais il n'y a pas d'abeilles mortes devant. Donc ça a l'air d'être bon. Celle-ci, il y a de l'activité, pas d'abeilles mortes, tout va bien. Et les deux au fond, la première, une grosse activité, on vient d'en voir rentrer plusieurs avec du pollen, ça rentre bien. Et celle-ci, aujourd'hui, elle a une belle activité, mais j'étais soucieux, alors peut-être que je vais l'ouvrir, parce qu'elle n'avait pas une grosse activité. Donc je ne sais pas, il faudra que je vérifie ça. Le mois de février reste particulier. Déjà, c'est le mois le plus court de l'année, et avec de grosses différences de température entre le jour et la nuit, ou de grosses différences de température d'un jour à l'autre. Au niveau des ruches, nous avons une accélération de la ponte et nous devons observer le développement de la colonie. Actuellement, on voit que là, la colonie est bien active, elle rentre beaucoup de pollen, donc apparemment tout est bon. Le besoin en nourriture est fort et si les conditions climatiques sont mauvaises, s'il y a du froid, s'il y a de la pluie, les réserves vont baisser très rapidement. Si vous avez un doute, ne pas hésiter à nourrir avec du candy. Il est encore trop tôt dans la saison pour nourrir avec du sirop. Un petit rappel, une colonie qui ne souffre pas de nourriture en février part avec une base solide pour la saison apicole à venir. Ne pas oublier aussi que nous devons vérifier le taux d'infestation varroa. Si vous devez faire un traitement, le planifier en fin de mois de février en fonction des conditions climatiques. Je vous rappelle qu'une colonie infestée de varroa et qui n'est pas traitée ne pourra pas faire de bonnes millets. La colonie risque de dépérir, d'accroître le taux de varroa dans le rucher par la dérive des abeilles et le passage de faux bourdons de ruche en ruche. Donc ne pas oublier de bien contrôler le taux de varroa. C'est aussi la période pendant laquelle le frelon asiatique va sortir d'hivernage. C'est le moment de placer des pièges pour capturer les reines fondatrices. Moi actuellement j'ai mis 2 pièges, donc un que vous avez actuellement à l'écran. Et là je vais vous montrer le second qui est ici. Bon, nous allons ouvrir rapidement cette ruche pour regarder si tout est normal à l'intérieur. Donc je peux quand même l'ouvrir même si on n'a pas du soleil, on a quand même une température extérieure de 14 degrés, il n'y a pas de vent. Donc en allant vite, ça ne doit pas poser de problème. Ça c'est un cadre de là. On peut voir qu'il y a encore beaucoup de réserves. Ouais, pollen, nectar, tout est plein. Là, je vais vite aller voir. Celui-là est plus léger, c'est normal. On se rapproche de la grappe.
partir de là que ça m'intéresse de regarder ce qui se passe. Hop, c'est bon. C'est bon, je referme. Il y a de la pente, tout est bon. Il y a de la réserve. Tout est parfait. Je suis ici. Et je remets le dernier. On voit quand même qu'elles sont bien actives, hein. Qu'elles ne sont pas bloquées uniquement en grappe. Maintenant, nous allons attaquer le pesage pour être sûr des réserves. Donc j'ai retourné tous les toits pour avoir accès au dernier poids, la dernière date que j'ai fait le contrôle. Je place le crochet. « 17,30 » et le dernier contrôle, il y a 3 semaines, il était de 20,60. 18,85. Bon, après cette ouverture de ruche, je suis content parce que j'ai pu remettre les mains dans une ruche. Et je suis aussi content parce que non, c'est bon, il y a de la ponte, donc là, il n'y a aucun souci. J'ai vu des œufs et j'ai vu de la ponte, donc il n'y a aucun souci au niveau de cette ruche, quoi. Visuellement et en allant très vite, parce que j'ai quand même ouvert rapidement pour pas tout refroidir. Donc en février, il est aussi temps de bien nettoyer le matériel pour la saison qui arrive, hein, parce que là, ça y est, ça va démarrer. Hein. Dans le matériel, je parle des nourrisseurs, des hausses, etc. Hein. Et il faut aussi vérifier l'état général du petit matériel dans la caisse pour effectuer les visites au rucher. Hein. Comme moi aujourd'hui, j'ai tout vérifié pour être sûr d'avoir tout et pour pouvoir ouvrir la ruche conformément avec tout le matériel que j'ai besoin. Hein. Nous arrivons à la fin de l'épisode et je vous remercie de l'avoir regardé en entier. Je vous souhaite une excellente semaine et vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. A bientôt les apis et prenez bien soin de vous.